téléspectateurs, bonsoir. Merci de regarder la plus grande des télé, Évasion TV. Vous êtes dans votre émission Tribune des Stars. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux hommes de la culture guinéenne, mais l'un d'entre eux réside du côté de Paname, voilà, c'est de la France, hein. Et l'autre, c'est l'administrateur. Bon, ils vont se présenter parce que moi, personnellement, j'ai oublié le nom de deuxième. Alors, comment vous allez? Oui, bonjour. Ça va bien. Oui, merci. Je suis le représentant de Guinée-Bèze et WhatsApp TV en Guinée. Je m'appelle Mamoudou Traoré. Il n'y a pas de problème, on a compris. Vous, monsieur? Moi, c'est Kouyaté, administrateur et responsable marketing et commercial de Guinée-Bèze. Ok. Alors aujourd'hui, on est venu vous rencontrer, hein, franchement. Guinée-Bèze, on a beaucoup entendu parler de Guinée-Bèze, mais franchement, essayez de nous parler réellement de vous d'abord, Mamoudou. Parce que moi, je connais peut-être Mamoudou, mais mes téléspectateurs ne savent pas ce qu'est réellement Mamoudou. Vous pouvez vous présenter et parler un peu brièvement de vous. Oui, je m'appelle comme tout à l'heure, je vous ai présenté. Je m'appelle M. Traoré Mamoudou. Je réside en France. Je suis producteur des artistes guinéens en France actuellement. Et je suis déplacé pour venir voir avec tous les Guinéens qui sont là. Pour notre nouvelle société aussi, qui s'appelle Guinée-Bèze aussi, et WhatsApp TV. Ouais. Et vous, c'est Monsieur Kouyaté. Ok. Monsieur Kouyaté. Guinée-Bèze, je vais revenir sur ta question, c'est quoi Guinée-Bèze? Guinée-Bèze, comme vous le savez, c'est une entreprise de communication digitale, de multimédia, qui a vu jour il y a 2 ans. Et aujourd'hui, Guinée-Bèze a une très grande présence dans le monde médiatique guinéen. Et aujourd'hui, cette plateforme que vous voyez un peu partout sur la toile, c'est aujourd'hui la fierté de la Guinée à travers ses activités, à travers ses publications. Aujourd'hui, Guinée-Bèze a une équipe jeune, dynamique, dévouée pour ensemble donner son coup de pouce au développement socio-culturel de la Guinée. Ok. Et Guinée-Bèze est basée où réellement? Guinée-Bèze est basée sur la transversale Lambagne-Kipé. Non, je ne parle pas de... Guinée-Bèze, le siège. Oui. Le siège est situé à Nongotadi. Ici en Guinée? En Guinée, oui, à Nongotadi. Ok, donc c'est la société, c'est la seule filiale? C'est pas la seule filiale parce que Guinée-Bèze est vaste. Voilà. Vaste. Nous avons notre petite sœur WhatsApp TV qui est basée à Accra. Et nous avons aussi la grosse société qui est à Paris, Mkalfa, et Simankan. Donc il y a beaucoup de filiales qui constituent Guinée-Bèze aujourd'hui. Donc c'est toutes ces sociétés aujourd'hui qui constituent aujourd'hui cette société que vous voyez en boucle sur les réseaux sociaux. Ok, alors dites-nous un peu comment vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui, parce que moi quand même parfois quand je me connecte, je tombe souvent sur Guinée-Bèze, toutes les informations, si tu veux savoir réellement la vie des stars et voilà tout, tu peux aller sur Guinée-Bèze. Comment vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui? Justement, les gens m'ont toujours posé la question. Je n'ai pas fait de la publicité parce que j'étais passé sur un des médias tout dernièrement. Ils nous disent à chaque seconde, vous avez une information culturelle ou sportive de la Guinée. Les gens ont l'impression qu'il y a au moins 1000 personnes qui travaillent en même temps. Vous comprenez? C'est vrai, hein, c'est vrai. Ils ont l'impression qu'il y a 1000 personnes qui travaillent en même temps. Mais Guinée-Bèze est structurée. Et ça n'a pas été facile pour nous parce qu'aujourd'hui, en Guinée, comme vous le savez, pour créer une société de médias, il y a tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, nous avons su nous défendre parce qu'à un premier temps, il y avait une direction basée en France qui était composée du PDG et une équipe. Et aujourd'hui, Guinée-Bèze a une représentation dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier. Et dans chaque pays, nous avons au moins 1 ou 2 représentants. Sans compter la Guinée. Donc, nous avons des informations spontanées. Donc, quand un événement se passe à la minute, tout de suite, vous voyez Guinée-Bèze. Et c'est des informations équilibrées. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons sur la toile, c'est le buzz. Votre source réellement? Nos sources? Oui. Nos sources. Parce que vous êtes souvent les premiers à diffuser des informations. Oui. Voilà. C'est pour ça que je me demande. Oui, c'est des sources fiables. C'est des sources fiables. Nous avons des jeunes reporters, nous avons des observateurs, nous avons des consultants, nous avons des conseillers en communication que nous voyons à travers le monde et qui s'impliquent sur cette plateforme. Et nous avons notre 3W Guinée-Bèze qui va être opérationnel très bientôt, où les Guinéens pourront faire des petites annonces, ils pourront mettre des informations. Ça va être une petite plateforme, c'est une grosse surprise que nous préparons pour le monde entier et pour la Guinée et de la diaspora. Ok, alors ça fait pas longtemps que Guinée-Bèze est venu s'installer en Guinée et pourtant ça faisait longtemps nous on a entendu parler de Guinée-Bèze. Pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé de venir en Guinée? Vous savez, Diadia, pour cela, moi je ne veux pas, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Il
faut toujours aller doucement. doucement. Ouais. Il y a un adage qui dit où tu peux accrocher ton habit, c'est là-bas il faut le mettre. Parce que si tout de suite nous venons débarquer parce que c'est Guinée-Buzz, Ouais. on va passer à côté. Mais quand on dit Guinée, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Oui. Voilà. C'est la Guinée. Donc on allait tout doucement. D'abord, on a cherché d'abord à avoir une implantation internationale. Et ça, c'est déjà Pour s'organiser. Pour s'organiser. On a cherché des jeunes qui ont l'envie, qui ont l'amour, qui ont la motivation de ce métier. On a trouvé. On a cherché des moyens financiers pour pouvoir mettre tout cet arsenal que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous rentrez dans nos bureaux à Lambaye, vous allez vous dire, c'est Nongo. C'est Nongo. Voilà. Oui. Et vous allez dire, excusez, je ne peux pas m'imaginer que Guinée-Buzz est tous ces locales, parce que nous avons une réceptionniste, nous avons un responsable marketing, nous avons une trésorerie, nous avons une affaire. Donc il y a tout un arsenal de 15 personnes, des personnes qui travaillent jour et nuit. Donc ceci, c'est les moyens. Et ces moyens, c'est la volonté. Parce que si nous n'avons pas eu le soutien aujourd'hui, des bonnes volontés, des encouragements, aujourd'hui Guinée-Buzz n'allait pas avoir le jour. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier le PDG, M. Mamadi Traoré, qui peut-être va nous suivre à travers cette image. Les images de cette émission. Voilà. Oui. M. Mamadi Traoré. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que Guinée-Buzz prépare pour la culture guinéenne? Parce que vu que vous venez à peine d'arriver en Guinée, qu'est-ce que vous allez faire réellement pour cette culture guinéenne? Comme on a déjà commencé, Guinée-Buzz continue toujours son chemin. Nous avons Chez Battre aussi. Ouais, nous avons toujours aidé les jeunes talents guinéens. Et aujourd'hui, tous les jours, nous avons de la visite des jeunes qui veulent montrer leur talent, des jeunes entrepreneurs. Et tout dernièrement, nous avons reçu la jeune Mira qui est venue avec son projet de make-up. Nous avons reçu d'autres filles comme Popular Fashion qui a aidé le son. Donc aujourd'hui, notre contribution, c'est de montrer ses talents pour dire aux Guinéens, la Guinée n'a pas seulement que la bauxite, la Guinée n'a pas seulement que l'or à montrer. Nous avons ces jeunes-là qui ont des projets, qui ont du talent à prouver dans la musique, qui ont du talent à prouver dans l'entrepreneuriat, qui ont du talent à prouver dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément que les mines ou la géologie. Donc aujourd'hui, Guinée-Buzz, à travers sa toile ou à travers ses réseaux sociaux, met en avance ces valeurs-là. Et ces valeurs-là sont sûres et garanties. Ok, il n'y a pas de problème. On était sur Guinée-Buzz. Moi, j'aimerais bien que vous me parlez un peu de WhatsApp TV, parce qu'on dirait que nous sommes un peu en partenariat, je sais pas. Oui, WhatsApp TV, dans mon allocution, monsieur Mamoudou Traoré, j'avais dit que WhatsApp TV, c'est la petite sœur de Guinée-Buzz. Ouais. Ok, je sais que les téléspectateurs, ils veulent vraiment savoir c'est quoi WhatsApp TV, parce que vous dites que c'est la petite sœur de Guinée-Buzz. Oui. Maintenant, réellement, comment vous avez pu combiner ces deux? C'est toute une filiale. C'est toute une filiale. Aujourd'hui, quand on dit Évasion Group, il y a la télé, il y a la radio, il y a le pressing et tout ça. Et aujourd'hui, nous avons cette société de multimédia qui est Guinée-Buzz. Nous avons WhatsApp TV qui est une chaîne panafricaine qui émet depuis 2 ans au niveau d'Accra. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre la visibilité de WhatsApp TV à travers les pays comme le Togo, comme le Bénin, très bientôt en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, grâce à la complicité et à l'accord signé avec Évasion TV tout dernièrement, nos images, nos émissions sont visibles les jeudis et les dimanches sur WhatsApp, sur Évasion Group. Donc cela veut dire que la complicité avec WhatsApp TV et Guinée-Buzz. Avec Guinée-Buzz, nous travaillons ensemble jour et nuit. L'équipe qui travaille à Guinée-Buzz, c'est la même équipe qui travaille de l'autre côté. La preuve en est que nous avons envoyé 3 techniciens tout dernièrement. Ils sont venus prendre des images du festival Manifeste. Je profite de l'occasion du festival Manifeste. Nous avons couvert les 72 livres. Donc ils sont venus, ils ont apporté techniquement et logistiquement Guinée-Buzz pour prendre des images. Et cela pour vous dire que aujourd'hui Guinée-Buzz et WhatsApp TV, c'est la même famille, c'est la même entreprise à peu près. Donc nous avons juste du financier, le nom et les domaines. Parce que Guinée-Buzz c'est plus la télé. Non, Guinée-Buzz, c'est plus la télé. C'est plus la télé. Et Guinée-Buzz c'est plus la communication et les réseaux sociaux et les médias. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, téléspectateurs, voilà, vous avez compris, aujourd'hui nous sommes avec monsieur Mamoudou Traoré. Ça, c'est le représentant de Guinée-Buzz en Afrique. En Afrique. Et lui, c'est monsieur Kouyaté, voilà, le représentant de l'administrateur. Voilà. Okay. Alors, monsieur Kouyaté, dites-nous un peu, j'ai entendu parler que vous faites une conférence pour décerner des prix aux meilleurs, que ce soit artistes, opérateurs culturels. Dites-nous réellement comment ça se passe. Bon, ça c'est au niveau de WhatsApp TV, c'est le Hour Music que nous allons lancer ce mois à travers d'abord une conférence de presse et
Le directeur général de ce projet, c'est M. Abdel Traoré. Il est à Paris et il est à Accra. Accra, c'est lui qui a ce projet. Donc, comme déjà nous sommes en partenariat avec WhatsApp TV, c'est prévu au mois de septembre au Maroc. Donc, nous allons montrer un peu les grandes lignes de ce Awards, parce qu'aujourd'hui, les artistes africains ont du talent, mais ces talents ne peuvent pas se vendre tant qu'ils ne donnent pas une visibilité internationale. Pour les encourager. Et ces visibilités aujourd'hui, ils ne passent pas sans la qualité supérieure des clips. Et aujourd'hui, WhatsApp TV, à travers ses partenaires gagnants, ont décidé de décerner des prix aux meilleurs artistes ayant les clips de haute définition. Alors, pourquoi déjà vous allez jusqu'au Maroc pour faire cette conférence? Pourquoi pas en Guinée? Cette conférence, la compétition va se passer en Guinée. Et nous avons voulu montrer juste que ça va être une compétition interne africaine. Donc, donc c'est pas la Guinée seulement. C'est pas la Guinée. C'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Donc, on a lancé ce point de presse au Maroc pour dire que la Guinée et l'Afrique ne se limitent pas seulement au Ghana et en Guinée. C'est aussi le Maghreb, c'est aussi l'Afrique du Sud, c'est aussi le Kenya. Donc, pour cette première édition, nous allons faire cette conférence de presse au Maroc. Après, nous allons faire le lancement d'Afrique, Afrique précisément en Guinée, pour montrer un peu que ces personnes qui sont autour de ce projet, c'est des Guinéens qui ont eu cette initiative au Ghana, lancer cette première awards. D'ailleurs, son directeur général, M. Ibidi Traoré, est en train de travailler jour et nuit. Tous les jours, j'ai de nouveaux mails. Et des artistes nigériens, ghanéens, tanzaniens, ivoiriens. Les prix, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est pour tout le monde. Donc ça va être une vitrine. Et j'espère que moi aussi j'aurai un prix. Le micro doit peut-être. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus et pour montrer déjà au monde entier que la Guinée aussi peut organiser ces grandes sortes de cérémonies. Et pourquoi, ce que je remarque, ce que je ne comprends pas avec vous, à chaque fois que vous voulez faire un nouveau truc, vous ne commencez pas par la Guinée. Pourquoi ça? C'est toujours, si ce n'est pas le Maroc, c'est la France, je ne sais pas. Vous savez, en Guinée, les projets, ça n'en finit pas. Mais le financement, c'est des problèmes. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en Guinée, comme je t'ai dit, nous sommes basés un peu partout en Afrique. Et nous faisons des projets africains. Et les sociétés africaines qui peuvent accompagner nos projets, ce sont ces sociétés qui ont le privilège de présenter ce projet. Par exemple, pour la compétition, c'est une société, je ne vais pas faire de la publicité sur les médias, c'est une société ghanéenne de boissons qui a voulu que nous fassions cette conférence de presse au Maroc. Ils vont prendre tous les billets d'avion, les charges. Les prises en charge. On parlait de venir en Guinée. Là, on n'est pas carrément dans le plan de communication. Donc, ils disent, la conférence, vous le faites au Maroc. On dit, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, par contre, on va le faire en Guinée. Pour donner la chance aux Guinéens de voir tous ces stars, Davido, Whisky, tous ces stars qui ont toujours rêvé de se coller, de les voir. Donc, ça va être une opportunité, comme je l'ai dit. La Guinée va être au rendez-vous avec ce Awards. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a compris un peu. Voilà, maintenant moi je vais revenir à M. Mamoudou Traoré. Merci. On sait que déjà vous êtes pas seulement le représentant de Guinée Buzz ici en Guinée ou à l'Afrique. Vous êtes aussi producteur d'une grande vedette de la musique guinéenne. On ne voit vraiment pas en Guinée, mais nous on l'appelle vedette guinéenne. C'est un peu la sœur de Adja Maningbe Kouyaté. Aminata Kouyaté. Voilà, essayez de nous parler un peu d'elle parce que nous on ne connaît pas c'est qui Aminata Kouyaté, on ne l'a jamais vu en Guinée. Pourquoi pas de concert, pourquoi pas de dédicace en Guinée? Oui, c'est très bien votre question. C'est toujours comme ça, il y a beaucoup de personnes qui me demandent à ce sujet pourquoi Aminata n'a pas encore venu en Guinée, alors que Aminata c'est une grande artiste guinéenne qui réside en France depuis 18 ans maintenant. Et Aminata, elle est mariée, elle est dans un foyer comme les autres artistes. Aminata aujourd'hui, Aminata a fait 3 albums. Le premier album a été sorti à peu près, ça fait 3 ou 4 ans. Et le deuxième album, ça a été sorti en 2014. Le troisième album, ça a été sorti en 2015. Et le jour d'aujourd'hui, on est en train de préparer pour venir faire une autre 4e album en Guinée. Aminata est déjà actuellement dans le studio. Bientôt, elle va finir. On va venir en 2017, Inch'Allah. Dites-nous, pourquoi
vous n'avez pas présenté Aminata? Depuis, elle a sorti 3 albums quand même. Oui. Et les Guinéens ne connaissent pas réellement. Je crois que les téléspectateurs ne savent pas ce qui, comment dirais-je, Aminata Kouyaté. Oui. Et pourtant, c'est une grande voix de la musique guinéenne. Oui. Pourquoi? Oui, très bien question. Parce que Aminata, il a eu de contrats avec les Américains. Ça, à cause de ça, Aminata a été bouclé beaucoup de programmes avec ses contrats. Il n'a pas eu assez de temps depuis qu'il a eu ce contrat, depuis son premier album. Ça fait presque 6 ans, Aminata est tourne. Aminata n'est pas partout du monde entier actuellement, sauf en Guinée. Et non, même pas en Guinée, hein. Il y a beaucoup de pays africains où Aminata n'a pas encore. Voilà. Elle n'est pas partie. Mais quand même, ici, c'est. Voilà. Sinon, Aminata, il a été déplacé. Ça fait 1 an et demi. On l'a ramené au Bamako. Aminata, il est parti là-bas. Il a fait aussi Burkina, Maroc, Tunisie, Algérie aussi. Mais tout ça, c'est avec le contrat avec les Américains. C'est à cause de ça, Aminata, il n'a pas droit de venir encore en Guinée, de faire quelque chose de son choix, comme ce qu'il est en train de faire avec moi. Parce que le contrat qu'il a, c'est un gros contrat. Aminata, il n'a pas encore assez de temps de son carrière libre pour le... Voilà, vous avez compris ce que je vais en train de... Voilà. Je voulais juste épauler de cette ordre. Oui. J'ai le dossier de Aminata depuis 1 ou 2 mois. Oui. Donc c'est son artiste. Oui. Et vous savez, Aminata aujourd'hui, c'est une choriste qui accompagne des artistes comme Mori Kanté, comme Ibro, comme le griot électrique Mori Djelim. Elle accompagne beaucoup d'artistes. Presque majorité, excusez-moi, majorité des artistes guinéens, 50% des artistes guinéens qui viennent en France pour enregistrer leur album, Aminata il les accompagne. Même Koundou Waka, il est venu pas trop longtemps. C'est Aminata, il a fait avec Koundou Waka, ils ont fait le tour de toute l'Europe. Aminata, il a fait au moins 3 ans avec, comment on appelle, Kandia Kouyaté du Mali, la grande artiste malienne, la diva. Voilà. Alors, donc je disais, Aminata, elle a signé avec un label américain. Et vous savez, les Américains, ils sont carrés dans leur business. Donc elle a des showcases qui font qu'elle ne peut pas avoir des dates en Afrique. Parce que eux, leur priorité, c'est de caler Aminata pour les shows privés. Parce que son public, c'est un public purement VIP. Donc, il y a 1 ou 2 ans, elle est calée, il y a des dates, il n'y a même pas de possibilité. Moi, à un moment, j'ai voulu appeler Aminata pour la caler pour une date au Mali. Son agent me dit carrément que, franchement, elle est bouclée à l'année. Oui, mais, donc, du coup, mais monsieur, franchement, quand même... Je reviens, pourquoi elle ne vient pas en Guinée? Pourquoi elle ne vient pas en Guinée? Elle vient en Guinée, mais quand elle vient en Guinée, c'est pas pour faire le concert. Voilà. Vous savez, la famille vite fait, elle est repartie. Voilà. Mais exceptionnellement, cette fois-ci, on est en train de nous organiser avec monsieur le producteur. Déjà, pourquoi vous n'avez pas commencé par là d'abord? Parce que c'est son pays, c'est chez elle. Pourquoi ne pas c'est normal. Les Guinéens sachent que réellement c'est qui Aminata. Oui, justement, vous savez, chacun a son plan de communication sur un artiste. Quand vous prenez aujourd'hui Bassissoko, c'est là-bas, il est plus connu. Hein. Oui. Mais il vient rarement ici. On connaît ce qui Bassissoko. Oui, Bassissoko, on connaît. Voilà. Justement, nous on a fait un premier conseil qui n'avait pas trop donné, c'était une première expérience pour Aminata qui n'avait pas bien donné. Nous organisons, on connaît Adia Manibé, mais on va connaître aussi Aminata Kouyaté parce que c'est 2 voix qui ont à peu près la même pépinière. Voilà. Et aujourd'hui, nous organisons de telle sorte que Aminata vienne en Guinée en tant qu'artiste guinéenne qui vend la musique guinéenne à l'international. Et je vous promets que son conseil que nous avons organisé, ça va être vraiment de taille. Ok. Bah si vous le dites, il n'y a pas de problème. Et alors dites-nous réellement, quelles sont les stratégies quand même que vous avez mises en place pour l'arrivée de Aminata Kouyaté? Il n'y a pas grand-chose, c'est les stratégies de communication classiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites venir un artiste qui est nouvelle, il y a ce plan. Si c'est un artiste qui est déjà confirmé, il y a aussi ce plan. Et aujourd'hui, la maison de production que nous sommes en train de travailler avec M. Mahmoud, en train d'organiser l'arrivée d'Aminata, nous allons faire de telle sorte que dès son arrivée à l'aéroport, toute la Guinée saura qu'il y a un artiste qui est rentré. Il faut d'abord communiquer ici. Bah oui, c'est normal. Avec toute la radio de Guinée, on va communiquer. Une communication titanex. Et j'ai vu son plan de communication. Il a fait un budget, vraiment, si je vous montre les chiffres, ça donne des mille têtes. Donc il y aura 10 chaînes de radio qui vont travailler en 2 mois.
nous aurons toutes les télés privées de la Guinée qui vont travailler sur elle. Et nous sommes en train de négocier, même si elle est en train de faire un featuring avec un artiste, je vais garder la surprise, pour que ces clips ou ces sons puissent passer sur Tracé et Biblac. Donc franchement, on est en train d'organiser Aminata petit à petit avec les moyens que nous avons, parce que j'avais dit, il faut toujours avoir la moindre politique, pourvu qu'elle rentre en Guinée avec toute sa grandeur. Parce que nous déjà, on n'a vu aucun clip de Aminata ici dans aucune. Si, il y en a RTZ. RTZ, oui. Voilà, la RTZ, non. Passé dans notre émission Couleur Guinée. Oui. C'est juste, c'est la première fois que moi j'écoutais la voix de cette dame. Voilà, et j'étais pas la seule aussi. Oui. Donc vous voyez. Oui, mais il y a d'autres radios qui ont déjà le CD de Aminata actuellement, comme Nostalgie, Série FM, Radio Soleil et Espace. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez compris, nous sommes toujours avec ces deux messieurs. Si vous voulez revoir cette émission, il suffit juste d'aller sur YouTube et faire Tribune des Stars Djadjarim. Vous verrez toutes les émissions de Tribune des Stars. Voilà, alors monsieur Kouyaté, dites-nous un peu, si on veut publier des informations ou bien des infos sur Guinée Buzz, comment il faut faire? Pour les informations sur Guinée Buzz, c'est très simple. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 18h et nous recevons sur rendez-vous. Nous avons notre numéro standard qui est opérationnel 24/24. C'est le 662 00 622 00 56 00 622 00 56 00. Vous avez une équipe jeunes dynamiques qui peuvent vous recevoir pour travailler sur votre image, parce que l'essentiel ce n'est pas juste de publier. Nous avons des personnes qui travaillent sur ça, qui apportent leurs conseils, qui apportent leur expertise à ce qui concerne les publications d'images. Donc ensemble nous allons apporter une visibilité sur l'image que vous apportez ou sur l'information que vous voulez publier sur nos réseaux. Alors dites-nous, quels sont vos projets futurs? Que ce soit pour Guinée Buzz, que ce soit pour Worship TV et même pour la dame Aminata. Pour Aminata, il va s'exprimer. Voilà, et je préfère donner cette réponse à M. Momadi Traoré parce que c'est lui le fondateur de Guinée Buzz. Mais déjà, je vais vous faire juste un aperçu là-dessus. Aujourd'hui, nous voulons lancer une plateforme, notre site web, qui va être très bientôt disponible dans les mois à venir. Et d'ici la fin de l'année, nous allons lancer notre magazine. Ça va être guinémag.com, Guinée Mag plutôt. Nous allons, Inch'Allah, si tout va bien, lancer notre petite télé en demain. Il y a beaucoup de surprises, mais pour l'instant, je préfère me limiter à cela. Parce que vous savez, ici, ça part. On a compris. Alors, on vous écoute maintenant, monsieur Mahmoud. Vous allez nous parler un peu de Aminata Kouyaté. Quels sont les projets futurs que vous préparez pour cette dame? Et franchement, parce que nous, on a vraiment hâte de voir cette femme. Et puis sur scène. Oui. C'est très bien cette question. Je suis en train de préparer pour le nouvel album d'Aminata Kouyaté, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, au fait, les trois albums que vous avez là. Aminata a encore un autre album, ça sera le 4e album. Mais ça, vous le présentez ici en Guinée? Oui, c'est en Guinée ici. C'est en Guinée. Donc, cette fois, c'est pour les Guinéens. Ça, c'est pour les Guinéens. Cette fois-ci. Alors, téléspectateurs, vous avez compris, ça, c'est pour vous. Oui, voilà. Ça, c'est la Guinée. On prépare ça et le dédicace sera fait au Palais des Peuples ici, en 2017, Inch'Allah, bientôt. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, franchement. Et franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. M. Mahmoud Traoré et aussi M. Kouyaté. Voilà. C'est à moi de vous remercier. Et je ne vais pas finir sans remercier mes collègues. Avec tous les techniciens. Toute l'équipe technique derrière, du côté Guinée Buzz. Vous avez M. Yaya Savanier, le responsable projet chef DAF. Vous avez notre présentatrice Tima la Charmante qu'on voit sur notre plateforme, et Fatmi la secrétaire, Aboubakar Bayo, Daouda et tout le monde. Toutes ces personnes que j'ai oubliées, que je remercie, qui travaillent matin, midi, soir pour que Guinée Buzz aujourd'hui ait une visibilité vraiment clean, quoi. Et merci à Évasion pour cette belle image. Merci. Ok. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais là, je vais remercier tous mes cadreurs et aussi mon réalisateur qui m'ont accompagné pour cette belle émission. Donc, bisous à vous.